Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit blabla. Voilà, ça sera un petit blabla, préparation pas de toile mais de pancarte. Donc vraiment toute petite préparation, hein, parce que si vous avez suivi l'unboxing, donc ce produit me vient de chez Fancels. En fait, il n'y a que 5 couleurs différentes pour cette pancarte. Voilà. Donc cette petite pancarte, je vous remettrai le lien en barre d'infos ainsi que l'organisateur de diamants ou de strass que j'ai eu également avec Fancels. Donc la pancarte, vous la trouvez au prix de 4,58 € et l'organisateur de diamants au prix de 3,19 €. Voilà. Je vais me servir de ce stylet, voilà, que Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting m'a gentiment offert, que j'adore. Franchement, je n'utilise plus que celui-là. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc j'ai ma colle qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer les diamants dans cet organisateur de diamants qui a 6 plateaux différents. Et c'est ça que je trouve ça vraiment super, d'avoir toutes les couleurs en même temps. Pas être obligé d'ouvrir une petite bouteille ou un sachet refermable, de prendre les diamants, de ranger ce qu'on a pris en trop, etc. Là, j'ai tout sous la main. Et puis, à la fin, bah voilà, j'aurai plus qu'à ranger le surplus. Il faut juste que je me souvienne, comment dire, sur le haut, par quoi j'ai commencé. Parce que pour le moment, je ne les ai pas étiquetés, hein. Je pourrais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais là, voilà, je vais le dire en vidéo, comme ça, si j'ai un doute. Donc le rose, ça sera le numéro 1. Donc là, j'enlève ça parce que j'en ai pas besoin. Hop, allez, je vais mettre la petite plaque de côté et on va faire la petite préparation. Voilà, j'ai que 5 couleurs. Je ne vais pas tout mettre, hein. Je vais mettre quelques diamants de la même couleur. Donc on a dit le 1, ça va aller dans le rose. J'avais envie de commencer cette petite pancarte assez rapidement. Je la trouve vraiment chouette en fait, hein. Alors en général, j'ai un petit, comment j'appelle ça? Pas un plateau, mais un petit support où je mets en fait, à la verticale mes sachets ouverts. Mais là, j'ai oublié de le préparer. Donc je vais les mettre correctement là et j'irai le chercher après. Donc le 2, ça je ne me tromperai pas. Le noir, c'est le noir. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de noir à faire. Mais je pense que franchement, ça va être, le rendu va être vraiment très sympa. Ensuite, 3. Donc c'est un marron un petit peu plus foncé. Un jaune très clair. De toute façon, c'est pas dur. Puisque j'ai un plateau qui ne va pas être utilisé, je saurais dans ma tête que le plateau pas utilisé, c'est le numéro 6. Hein, ça reste logique. Donc, je ne suis pas censée me tromper. Voilà. On va pas mettre de trop. Alors, cette couleur-là, je ne sais pas ce que c'est. Ça fait un marron. C'est une teinte de marron. J'ai tendance à dire marron vert, mais je suis pas sûre que ça existe, hein, du marron vert. Voilà, donc on va secouer un petit peu comme ça pour essayer d'en aligner quelques-uns. Voilà. Et c'est parti. Donc, je vais pas tout enlever. Là, j'ai pas de cover Mender, j'ai oublié d'en prendre. Je suis pas persuadée qu'avec la... Oh si, c'est quand même assez... C'est fin quand même, hein, mais regardez, c'est l'épaisseur. Il y a 1 ou 2 mm, peut-être 3. Moi, je pense que l'aimant, il aurait tenu. Et je vais commencer par le bas à gauche. Donc, on est sur du 3 et du 5. Allez, c'est parti. Un petit peu de colle.
Donc ça sera pas un petit blabla très long, hein. Je voulais juste commencer un petit peu avec vous cette pancarte. Donc Fancel qui ne m'a pas demandé de faire 2 vidéos, mais j'avais envie de faire 2 vidéos parce que il me renouvelle très souvent le partenariat avec un bon budget, et voilà, j'avais envie de faire 2 vidéos et j'en ferai une revue quand ça sera terminé. Mais voilà, je les remercie vraiment beaucoup parce que c'est vraiment ma boutique chouchou. Parce qu'en fait, dans cette boutique, on trouve aussi bien du diamond painting que du point de croix. Et j'ai remarqué, ils ont les... Alors, en tout cas, en ce qui concerne le point de croix, parce que je vais plus sur le point de croix que le diamond painting, en fait. Hein. Si vous me connaissez, vous savez hein, que ma préférence va sur le point de croix. Mais je trouve qu'au niveau des nouveautés point de croix, ils ont rapidement les derniers modèles, en fait. Hein. Ouais, je trouve que certains modèles que je vois par ailleurs chez un autre fournisseur, et je les retrouve très très facilement, très très vite chez eux en fait. Hein. Voilà. Donc là vous voyez, ça colle très très bien. Il n'y a pas de souci. Le seul truc qui m'embête, c'est que pour moi la planche elle est un petit peu basse. Donc c'est aussi pour ça que quand je fais un petit blabla diamond painting, je ne peux pas rester trop longtemps avec vous. Mais si je devais travailler comme je le fais dans la vraie vie, vous ne verriez rien. Parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, hein, je mets tout sur un chevalet de peintre pour que ça soit à hauteur de mes yeux et que j'ai pas à pencher la tête. Voilà. Mais si je fais ça, forcément, je ne vois pas comment je pourrais vous filmer dans cette position-là. Donc là, j'ai un petit peu, comme c'est un petit peu loin, j'ai du mal à distinguer les chiffres. Donc là, en bas, c'est du 5. Et vous voyez, je change directement de couleur. J'ai pas besoin d'aller ranger le surplus de 3 et je peux aller directement sur la couleur 5. Et là, si je veux, bah, je peux même mettre, allez hop, il y a un petit peu de 1. Je vais aller mettre du 1 ici. Donc là, il y en a un que j'ai trop serré, voilà. Et c'est ça que je trouve génial avec ces organisateurs. Quand il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein, on est d'accord. Hein. Donc là, pour cette pancarte, ça tombe très bien parce qu'on a 5 couleurs. Mais quand on a du strass, en fait, ça permet d'avoir 6 couleurs de strass ou diamants spéciaux directement sous les yeux. Sachant que j'ai pris un... En fait, j'en ai 2. Donc, ça me permet d'avoir 12 couleurs ou diamants différents. Avec le risque, parce qu'il y a quand même un risque, parce que pour tout, il y a des avantages et des inconvénients. Avec le risque, vu que je suis très maladroite, c'est de tout faire valdinguer. J'en suis tout à fait capable. Hein. J'en suis tout à fait capable. Et là, imaginez, vous faites valdinguer ça sur toute la planche. Allez-y, récupérez vos diamants après. Mais bon, voilà. Je prends le risque. Mais je trouve ça super pratique. Pour moi, c'est un gain de temps. Et vous avez vu le stylet, comment il est génial, franchement. Bravo, hein, bravo aux filles qui customisent leur stylet. J'ai commencé, j'en ai fait un. Je voulais faire une technique bien particulière et je l'ai raté. Voilà. Donc c'était assez long à faire et clairement c'est un petit peu comme tout hein, de toute façon. Vu que j'ai travaillé pour modeler la pâte en regardant sur la table, c'est quelque chose que je peux pas faire longtemps. Donc le premier que j'ai fait, ouais franchement ça, il n'est pas cuit encore, j'ai juste fait. Ça n'a pas du tout donné ce que je voulais. Mais je pense que j'ai compris mon erreur. Donc je retenterai à un autre moment. Je ne m'avoue pas vaincue.
Allez, on va mettre du jaune ici. Le petit 4. Très sympa cette petite pancarte, franchement. Voilà. Ensuite, bah, je vais retourner un petit peu sur le bas. Sur le bas, voilà, je vais mettre du 5. Donc sinon, j'espère que vous allez bien. Que vous vous éclatez dans vos petits projets. J'avoue, moi en ce moment, c'est beaucoup point de croix. Ouais, je fais beaucoup de points de croix. J'ai plein de projets en cours. Plein de duos, de challenges en cours. Donc en fin d'année, j'en ai 2 qui vont se terminer. Et je pense que après, il faudra que je sois moins gourmande au niveau des challenges. J'adore ça en fait. J'adore ça et j'ai tendance, quand j'entends un nouveau challenge, allez hop, j'y vais. S'il est sympa, je m'inscris. Et là, je ressens en fait l'envie de faire d'autres loisirs créatifs. Mais du coup, avec les challenges, comme j'en ai quand même quelques-uns en cours, et puis qui me tiennent à cœur. Hein. Ils me tiennent à cœur. Hein. C'est pas, c'est pas une contrainte. Hein. C'est pas une contrainte du tout. C'est vraiment un plaisir. Mais c'est vrai que du coup, je fais du point de croix, et des fois j'ai envie d'aller un petit peu ailleurs et j'ai moins de temps en fait. Hein. Mais voilà, c'est pas grave, hein. Je trouverai une bonne organisation pour tout ça. C'est les premières fois que je fais des challenges point de croix. Hein. Avant de créer ma chaîne, bah forcément, j'en faisais pas. Hein. Je faisais ça toute seule dans mon coin. Mais je trouve ça super sympa de faire à plusieurs. Déjà, ça permet d'apprendre à se connaître, ça permet de nous motiver. Et puis, d'avoir la satisfaction quand le challenge est terminé, d'avoir un produit terminé. Un projet qu'on a mené jusqu'au bout. Et ça, je trouve ça super. Voilà, vous avez vu comment je passe d'une couleur à l'autre sans avoir rien à ranger, sans avoir rien à dévisser, à refermer, etc. C'est génial. Quand vous avez vos toiles partielles avec des strass, c'est la même. Donc pour une toile, forcément, je n'utiliserai pas une toile pleine. Hein, je n'utiliserai pas ce système d'organisateur de diamants. Mais là, vu qu'il n'y a que 5 couleurs, bah écoutez, hein, autant joindre l'utile à l'agréable. De chez Fancels, j'ai commencé aussi, comment ça s'appelle, une toile. J'ai fini ma toile action avec les carrés. Et j'ai commencé une toile avec des AB. Donc c'est un phénix. Et au niveau du phénix, en fait, j'avais 14 couleurs de AB. Donc ça paraît énorme. Hein. Le fond est en noir, donc j'ai pas mal de noir à faire. Et au niveau du phénix, il y a pas mal de couleurs différentes en AB. Pour l'instant, ça me plaît bien. J'attends un petit peu avant de vous montrer une avancée parce que c'est pas, j'ai pas suffisamment avancé pour vous montrer du concret. Je vous avoue qu'au tout début, j'ai un petit peu triché. J'ai essayé de mettre plusieurs couleurs différentes de AB dans la même zone pour voir le résultat, parce que j'ai entendu plusieurs youtubeuses qui disaient que les diamants AB de nos partenaires, en fait, hein, si les couleurs étaient foncées, on ne distinguait pas... en fait, j'essaie de mieux m'exprimer. Si les couleurs AB étaient foncées, on ne distinguait pas la différence. On ne voyait que la couche AB, donc aurore boréale, mais la couleur en elle-même, on ne la distinguait pas. Donc j'ai voulu voir par curiosité, parce que j'ai des couleurs, j'ai un peu les deux en fait, hein, j'ai du clair et j'ai du foncé.
Et j'avoue que pour le moment, je trouve que j'ai pas ce problème-là, qu'on distingue bien. Mais et quand j'aurai mis tous les diamants à côté, autour, etc., est-ce que ça va avoir le même rendu? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que j'attends un petit peu avant de vous montrer. Mais j'espère que ça va être beau parce que j'aime bien le motif en fait. Hein. J'aime bien le motif et je pense que du fait que les couleurs AB sont beaucoup dans le phénix, ça va bien me plaire. Oui, ma pupuce. J'ai des chats qui parlent énormément. Elle, quand elle fait quelque chose, par exemple si elle est sur l'arbre à chat et qu'elle veut qu'elle descend, en fait elle annonce le truc, elle fait un miaou pour dire bon je descends. Des fois elle est sur l'arbre à chat, elle veut venir à côté de moi sur le canapé, bah, c'est pareil, elle fait un petit miaou comme ça, elle me prévient, j'arrive. C'est marrant, mais ils sont trop mignons, franchement ils sont trop mignons. Ils sont très affectueux et demandent beaucoup du contact. Et en fait, ils donnent beaucoup. Hein. C'est vrai que moi, j'entends souvent des gens dire ah, les chats, c'est indépendant, etc. Mais moi, je sais que les deux miens, mais ils sont très câlins. Et pas uniquement quand on va les voir, en fait. Hein. Ils viennent très facilement vers nous, se mettre sur les genoux. Le matin, quand on prend le café, il y a un petit rituel qui est là, en fait. Hein. Ils viennent s'installer, donc Pupus, elle va sur son papa, et Tigrou, c'est... Oh, j'allais me tromper de couleur. Tigrou, c'est sur moi. Et tous les matins, c'est la même. Ils attendent qu'on s'installe et tout, et ils viennent se mettre sur nos genoux le temps qu'on boive le café. Ouais, c'est... Ils sont très affectueux. Et alors, Carotte, donc Carotte, c'est le chat qui nous a adoptés, donc qui vit dans notre jardin. Et ben c'est pareil, je peux plus mettre un pied dehors. Je peux plus mettre un pied dehors. Dès que je sors, comme on lui a installé une petite niche en fait, il arrive, mais c'est systématique. Hein. Dès que je sors, il arrive et il miaule. Et alors son kiff, c'est marrant hein, parce qu'en général les chats ils aiment pas ça. Son kiff, c'est que je l'accompagne jusqu'au rebord de la fenêtre du salon. En fait, on lui a mis sa gamelle sur le rebord de fenêtre. Parce que sinon on nourrissait tout le quartier en fait. On nourrissait tout le quartier, donc pas que les chats, hein. On avait des pies qui venaient manger les croquettes. Quand il fait beau, on avait les hérissons qui venaient manger les croquettes. On a des... Comment ça s'appelle? Les limaces. Et alors les limaces, elles grimpent sur le rebord de la fenêtre. Et c'est impressionnant. Une fois, j'en ai vu une qui a ouvert sa bouche pour gober une croquette entière. Et ben c'est impressionnant. J'aurais jamais pensé qu'une limace... Je ne sais pas comment on dit pour une limace. On va rester sur la bouche. Mais elle a ouvert une bouche pour gober la croquette. Franchement, voilà. Bon, après, en général, je les enlève. Hein, parce que pour les chats, c'est pas terrible. Bon, lui, il vit dans la nature. Hein, donc, quand il dort dans les fourrés, voilà. On ne peut pas, malheureusement, le protéger de tout. Mais quand je vois qu'il y en a dans la gamelle, je les enlève. Et du coup, je sais plus ce que je... Oui, voilà. Donc, son kiff, en fait, il sort et il vient me chercher pour que je le suive jusqu'à la gamelle. Et pendant qu'il mange, je le caresse. Alors qu'en général, les chats, ils aiment bien qu'on les laisse tranquilles quand ils mangent. Et là, il ronronne, il ronronne, il ronronne. Mais ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi, lui, il adore ça. C'est son petit rituel à lui. Voilà. Mais ils sont mignons tous les trois. Très affectueux. J'ai toujours eu des chats très affectueux, en fait. Hein. Qui aiment la compagnie, qui aiment le contact. Ils aiment être soit sur nous, soit tout contre nous. Mais c'est ouais, c'est vraiment super sympa. Comme on dit, hein, les animaux de compagnie, là, c'est réellement le cas. Mais c'est vrai qu'en fait, tout petit, on les a eu tout petits, et puis bah, tout de suite, on leur a donné beaucoup d'affection aussi. Hein.
Comme on aime beaucoup, beaucoup les animaux, bah forcément, hein, je pense qu'ils le ressentent. Et alors, ma pupuce, moi, ce que j'aime bien, quand elle a peur, parce elle est très peureuse, en fait. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est du fait qu'elle louche, donc forcément, sa vision, elle est faussée. Hein. Quand elle entend des bruits, notamment le matin, quand il y a les éboueurs qui passent, le camion, il grince. Et elle, ce bruit-là, elle ne le supporte pas. Et ben, ce qu'elle vient faire, elle vient se cacher sous mes cuisses quand je suis sur le canapé. Et moi, ça me touche beaucoup parce qu'en fait, ça veut dire j'ai confiance en toi, je sais que tu peux me protéger. Et donc voilà, ça me touche beaucoup. C'est peut-être idiot, hein, mais voilà. Vous avez vu, regardez. Vous trouvez pas que c'est super agréable de travailler comme ça? J'ai mes 5 couleurs, ça va tout tranquille, tout doucement. Moi, je trouve ça vraiment super. Ah, ces organisateurs-là, franchement, moi, je vous les conseille à 200%. Ouais, franchement, non, j'adore. Hein. Travailler comme ça. Donc, comme je vous dis, pour des toiles, c'est pas gérable. Hein. Quand on a 40 couleurs, c'est pas gérable. Mais pour les toiles partielles en strass, ce qu'il faudrait que je fasse, en fait, vu que j'en ai 2 plateaux, il faudrait que je me trouve un autre petit plateau pour mettre les deux à coller. Ou alors, je fais que 6 couleurs par 6 couleurs. Bon, je sais pas. Mais ça me permettrait d'avoir... J'ai peur qu'en utilisant 2 plateaux d'un coup, vu que je suis maladroite, ça soit un petit peu ça peut être catastrophique. Mais bon. On essaiera, on verra bien. Voilà, bah sinon j'espère que vous allez bien et que vous vous éclatez dans vos projets. Comme je vous disais, moi je suis à fond broderie. En diamond painting, j'ai commencé une toile en strass. J'ai commencé la toile du phénix avec des AB. Et puis là, du coup, la pancarte. Et j'ai rien d'autre en cours en diamond painting. Voilà, je veux pas avoir trop d'encours. Et au niveau du point de croix, je vais essayer d'avancer aussi pour finir les petits projets. Je sais que beaucoup ont beaucoup d'encours, j'allais dire beaucoup d'encours en cours. Beaucoup de projets commencés. Et moi, j'ai du mal avec ça, en fait. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire je juge, non, non, c'est pas ça. C'est que moi, à l'heure actuelle, je trouve qu'en broderie, j'ai trop de projets commencés. Alors, je dois en avoir peut-être une dizaine, hein. 10, 12, voilà. Et en fait, ça me déprime. Voilà, c'est tout simplement. Hein. C'est juste ça que je veux dire. C'est que je le vis pas très bien, en fait. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis perfectionniste et que du coup, le fait d'avoir trop d'encours, bah forcément, on avance moins sur un autre. Moi, j'aime bien quand je commence quelque chose, j'aime bien le terminer. Du coup, je sais pas, mais je sais que j'aime pas cette sensation en fait d'avoir trop de choses commencées. Du coup, je me sens un peu débordée. Et alors que le loisir créatif doit rester un plaisir. Mais voilà, c'est mon ressenti à moi. Hein. Pour d'autres, ça fait pas ça. Hein, mais j'aime pas. J'aime pas. Même quand je commence un loisir et qu'il s'avère que bah, c'est pas mon truc ou que j'aime pas trop, je vais avoir beaucoup de mal à retourner dessus, mais j'aime pas laisser en plan en fait. Après, je vous dis pas que ça m'arrive pas. Hein. Voilà, bon là j'ai mis un peu de colle. Tiens, je vais tester tout de suite Je vais tester tout de suite, vu que je l'ai sous la main. Voilà, bah écoutez, j'ai réussi à l'enlever tout de suite en fait. C'est assez rigide. J'en ai encore un petit peu. Voilà, vous voyez en direct. C'est nickel. Voilà, j'avais un résidu de colle ici. Et j'ai réussi à l'enlever. Impeccable. Donc, je replace bien mon diamant parce que je l'avais mal placé. Par contre, la petite cuillère, honnêtement, ça là, je sais pas du tout. Je vois pas l'utilité en fait. Je vois pas du tout comment je pourrais me servir de ça parce que bah, une fois que les diamants sont bien à plat, enfin voilà quoi. Je sais pas.
Si vous savez, dites-moi. Moi, je sais pas. Alors, est-ce que... Oui, voilà, ça y est. Voilà, voilà. Bah écoutez, hein, moi, je vais continuer tranquillement en me positionnant mieux, on va dire. Mais ouais, je pense que je vais adorer le rendu de cette petite pancarte qui est destinée à aller sur la porte de mes toilettes. Alors hier, on a pas mal d'amis qui sont venus, alors des jeunes en fait, qu'on a invités à la maison pour faire des jeux vidéo, puisque on a un de nos neveux de... Bah, en fait, moi j'ai que 2 neveux, après c'est que des nièces que j'ai. Non, j'en ai 3 neveux. Et il est là à la maison pour les vacances scolaires. Et donc, pour qu'il puisse avoir un peu de compagnie, on avait invité des jeunes. Et il y en a un qui n'aime pas les chats du tout. Alors, moi, dans mes toilettes, la décoration, c'est des créations de chats partout. Et voilà, donc je pensais mettre cette pancarte de porte, enfin cette pancarte à la porte de mes toilettes. Voilà les amis, bah écoutez, je vais vous laisser là pour ce petit blabla. Comme je vous dis, moi je suis en train d'en enlever un, je vais m'installer un petit peu mieux pour continuer ma pancarte. Je vous montre de plus près le rendu. Voilà ce qu'on a fait ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Donc moi je remercie beaucoup la société Fansels pour la diversité de leurs produits et pour me renouveler leur confiance aussi très très régulièrement. Voilà, ce qui me permet de pouvoir tester des choses comme ça. Mais là, moi je valide à 100%. Hein. Aussi bien l'organisateur que la petite planche en bois avec le motif. Hein. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà les amis. Alors, bon, je ferai ça après. Je vais m'installer correctement. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Là, c'est l'après-midi. Bon, suivant quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Hein. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris.